Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Question de Temps TV. Voici les titres de cette édition. Il s'appelle Célestin Betigui et c'est l'un des potentiels candidats aux élections présidentielles de 2025. Découvrez cet homme aux ambitions prometteuses dans cette édition du journal. Attaque de Woulgo, 12 militaires camerounais tués lors d'un attentat terroriste perpétré par les combattants de la secte islamique Boko Haram. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le Cameroun se reprend face à la Libye après leur sortie médiatique pour demander la paix entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Les Lions indomptables n'ont pas raté leur rendez-vous sur le terrain. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Tout de suite, les détails dans cette édition du journal. Célestin Betigui, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025, est un homme politique camerounais à la tête de l'agence de notation Global Rating Service et également président du parti de l'Alliance libérale en abrégé PAL. Ce septuagénaire compte bien mettre l'accent sur la relance économique du pays, sur la décentralisation des pouvoirs et sur la corruption administrative. Il a également pour ambition de mettre fin à la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il propose, une fois élu, d'organiser une conférence de Fumban 2 pour renouveler le contrat républicain entre anglophones et francophones. 34 ans après la création du PAL, ce sera la première participation de ce parti politique qui a estimé qu'être candidat à l'élection présidentielle requiert une période de préparation et d'accumulation d'expérience. Toujours en politique, des décisions du président national signées les 25 et 26 mars et rendues publiques par le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nommant de nouveaux membres titulaires au comité central ainsi que certains chefs de délégation permanents régionales et départementales. Ce sont 28 personnalités qui ont rejoint le comité central du parti comme membres titulaires à la suite de ces décisions. Comme l'indique le communiqué du secrétaire général Jean Kueté, les décisions prises par le président national du RDPC participent à la mobilisation optimale des ressources humaines militantes en vue d'assurer une préparation efficace du parti aux échéances électorales en perspective, avec en bonne place l'élection du président de la République. L'attaque terroriste qui a été revendiquée par l'État islamique a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 mars 2025 en territoire nigérien. 12 militaires camerounais ont perdu la vie. Cette attaque perpétrée par les combattants de la secte islamique Boko Haram à Woulgo, localité nigériane frontalière à Fotokol dans le département du Logone et Chari, suscite une indignation collective. Dans un communiqué de presse, le ministère de la Défense a révélé les circonstances de cette attaque meurtrière, l'état des blessés ainsi que les mesures prises pour traquer ces terroristes. En société, l'Assemblée générale de l'Union des hommes chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun s'est tenue du 21 au 22 mars 2025 au sein de la paroisse Briqueterie 2 à Yaoundé. Cette réunion avait pour but de mettre en place l'adoption des textes, statuts et règlements intérieurs de la communauté. Compte rendu, Mylène Amier. Union des hommes chrétiens, en abrégé UHC, est un tout nouveau mouvement des hommes qui servent l'Éternel au sein de l'Église évangélique du Cameroun dans le but de renforcer les capacités sur le plan spirituel à travers les chants et des séminaires de formation. UHC est un mouvement des hommes qui servent l'Éternel, tout comme les autres mouvements de l'Église. UHC a beaucoup à apporter dans la vie de l'Église et dans la vie du chrétien. Du vendredi 21 à samedi 22 mars, se tenait une assemblée générale à la paroisse Briqueterie 2 sous la supervision des aumôniers nationaux et du bureau provisoire chapeauté par son président national, Alexis Wanka. Déjà, c'est un motif de satisfaction qui m'anime parce que l'AG a été programmé et se tient. Mais nous avons mis toutes les ressources et toute notre expertise d'abord pour la tenue de l'AG.
Maintenant, par rapport au début des travaux, je me félicite toujours de toutes ces discussions que suscite la validation de ces statuts. C'est la preuve que les hommes lisent et savent que c'est des statuts qui vont les gouverner. Donc c'est normal qu'il y ait ces discussions, mais nous voyons que ça se passe dans la sérénité et l'objectif étant la validation. Et les hommes étant disposés à travailler dans l'intérêt de l'UAC, les textes vont être validés. C'est par la dégustation du midi maison, un thé traditionnel suivi d'un culte, que se sont ouvertes les activités de la première journée de cette Assemblée générale. Pendant ces 2 jours, les participants ont tenu à changer des idées sur la conception des textes, l'établissement du statut et le règlement intérieur qui constitueront l'identité de l'UHC. À l'issue de ces séances de travail, les membres de l'Union des hommes chrétiens ont adopté plusieurs résolutions visant à renforcer la communauté et promouvoir les valeurs chrétiennes, parmi lesquelles la notion de rotation ethnique dans la composition des différents postes à pouvoir lors des élections pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Dans l'optique de la refondation et de la fécondité prônée par la hiérarchie de l'Église, une part belle a été réservée à la jeunesse. Nous travaillons à préparer la pépinière. Nous sommes très contents d'avoir été parmi les pionniers, mais maintenant on se prépare à la relève. Donc c'est pour ça qu'il faut des tests forts pour pouvoir attirer ces jeunes, pour que ces jeunes pensent et croient à l'UAC, pour qu'ils nous remplacent demain. Les banquets de clôture ont été l'occasion pour les participants de se détendre et de mettre ainsi un terme aux journées de travail intenses. Oui, je crois quand même que nous avons, malgré les difficultés, réalisé nos objectifs. Les deux, à la fois la reconnaissance et les statuts et le règlement intérieur. La prochaine étape sera l'élection des membres du bureau dans les différents groupes paroissiaux des régions synodales de l'Église évangélique du Cameroun. Merci Mylène Amillé. Ouvrons dès à présent la page sportive. Après avoir dominé la Libye par un score de 3-1 à Yaoundé, l'équipe du Cameroun reste au contact du Cap-Vert, leader du groupe D, pour éventuellement reprendre la première place qualificative lors de leur confrontation directe en septembre prochain. Un rebondissement convaincant qui a évité la crise au Cameroun après son match nul contre les Swatini. Les Lions indomptables sont désormais deuxièmes dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mesdames et messieurs, c'était le flash de l'info en français. Tout de suite, le condensé de l'information en anglais. The Secretary General of the Central Committee of the Cameroon People's Democratic Movement, Jean Kuete, in a release dated March 27, has announced 3 key decisions signed by the National President Paul Biya on March 25 and 26, aiming at appointing new substantive members of the Central Committee and designating of heads of delegation for various region and divisional permanent delegations. Attack in Wulgo assailants being crazed. In a press release made public on March 26, 2025, the Ministry of Defense gave the circumstances under which the barbaric attack that left 12 soldiers killed took place, the situation of those injured, and what is being done to get hold of the terrorists. In a compelling display of unity and determination, Cameroon's national football team responded to recent internal tensions with a strong performance on the pitch. The indomitable Lions defeated Libya 3-1 in Yaoundé, reclaiming momentum in Group D of the African qualifiers for the 2026 FIFA World Cup. Mesdames et messieurs, c'était le flash de l'information. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Question de Temps TV. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour nous encourager. Et pour tous vos besoins de production, contactez la chaîne Question de Temps TV, expert en couverture médiatique. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Économie, sport, politique, une information globale vous est servie sur les antennes de Questions de Temps TV.